As-tu déjà eu cette sensation inexplicable en entrant dans une pièce pleine de gens? Un bourdonnement incessant de voix, des conversations qui se croient, se superposent, et cette impression de trop de bruit, de trop de regards, de trop de paroles. Tu as envie de t'éclipser, de t'éloigner, de trouver un peu d'air, de réconfort, de tranquillité. Ce n'est pas juste un malaise temporaire, ce n'est pas une simple préférence pour la solitude, c'est quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Un décalage, un sentiment de ne pas être à sa place, même quand tu es entouré de visages familiers, de gens que tu connais bien. Pourquoi cette sensation? Pourquoi cette angoisse, cette envie de fuir, ce besoin de te retirer dans ton propre espace, loin des autres? On nous enseigne depuis tout petit que l'humain est une créature sociale, que les connexions humaines sont essentielles à notre épanouissement, que sans elles, nous risquons de sombrer dans la solitude et la mélancolie. Mais alors, pourquoi certaines personnes ressentent-elles ce besoin viscéral de s'éloigner des autres? Pourquoi se retrouver dans un groupe, dans une fête, dans une réunion de famille, peut parfois sembler comme une épreuve, une érosion de ton énergie, une douleur silencieuse? Tu n'es pas seul à ressentir cela, et il y a une multitude de raisons, aussi diverses que complexes, qui expliquent pourquoi tu préfères parfois la solitude. Ce n'est pas une question de ne pas aimer les gens, loin de là. C'est une question de décalage, de besoins qui ne sont pas comblés dans les interactions sociales classiques. Un mal-être, certes, mais un mal-être fondé sur des vérités que tu n'as pas encore complètement explorées. Il est facile pour les autres de te poser la question: pourquoi tu n'aimes pas être entouré de gens? Cette question paraît simple, mais elle est en réalité bien plus complexe. On suppose souvent qu'il existe une réponse facile à cette question, une explication simpliste. Mais ce n'est pas le cas. Tu sais au fond de toi que ce n'est pas aussi basique que cela. Ce n'est pas une question de rejet des autres, de mépris envers l'humanité. Au contraire, il y a probablement des moments où tu désires sincèrement te connecter, où tu souhaites trouver des liens profonds et authentiques. Mais la réalité de la vie sociale moderne, avec son bruit constant, ses interactions superficielles, son obligation de performativité et d'adaptation à des normes sociales parfois oppressantes, fait que chaque interaction devient une transaction où ton énergie, ta vitalité, ta paix intérieure sont mises à l'épreuve. Ce n'est pas une question de détester la compagnie des autres. Non, c'est beaucoup plus subtil que cela. C'est une question de besoins non satisfaits, de questions restées sans réponse. De cette déconnexion entre ton propre être intérieur et ce que la société attend de toi dans les interactions sociales. Et c'est aussi une question de survie personnelle. Comment expliquer que, parfois, même au milieu d'un groupe, tu te sentes tellement seul? Comment justifier ce besoin de partir, de t'éclipser, quand tout le monde semble s'amuser, parler et se divertir autour de toi? Il existe plusieurs raisons pour lesquelles tu peux ressentir ce malaise en présence des autres. Ces raisons ne sont pas des défauts, elles sont les différentes facettes de ton identité, de ta personnalité, façonnées par tes expériences, tes aspirations, tes rêves. Chaque élément de cette sensation que tu as d'être hors de place te raconte quelque chose d'essentiel sur qui tu es, sur ce que tu recherches véritablement dans tes interactions humaines. Ce n'est pas quelque chose à justifier ni à expliquer à tout prix. C'est quelque chose à comprendre, à accepter, à honorer. Parce qu'au fond, cette préférence pour la solitude, cette envie de rester à l'écart des autres, peut être le signe d'une quête de profondeur, d'une recherche de sens plus que superficielle. Tu vois, chaque fois que tu t'éloignes des autres, chaque fois que tu choisis de t'isoler, ce n'est pas parce que tu veux rejeter la société. C'est parce que tu cherches quelque chose de plus, quelque chose qui ne se trouve pas dans des échanges vides ou dans des interactions forcées. C'est une quête d'authenticité, de vérité, de moments où tu peux respirer, penser, être. Ces moments de solitude ne sont pas des fuites, mais des occasions de te reconnecter à toi-même, de rétablir ton équilibre, de retrouver une paix que le tumulte des relations humaines ne te permet pas toujours d'atteindre. Alors, pourquoi cette solitude te paraît-elle parfois être la seule réponse à tes besoins?
C'est ce que nous allons explorer dans les raisons profondes qui expliquent ce phénomène. Et peut-être, en chemin, trouverons-nous des clés pour mieux comprendre pourquoi être avec les autres ne nous semble pas toujours aussi naturel qu'on nous l'enseigne. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Ici, nous explorons des vérités cachées et des mystères fascinants qui ont le pouvoir de transformer ta vie. Es-tu prêt à ouvrir ton esprit à une révélation qui pourrait bien tout changer? Alors, reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait être l'un des messages les plus importants de ta vie. Raison numéro 1. Tu es un introverti. Tu as déjà ressenti cette étrange sensation quand tu entres dans une pièce pleine de gens, quand le brouhaha des conversations t'envahit et que tout ce que tu veux, c'est repartir aussi vite que tu es arrivé? Ce n'est pas juste de l'inconfort. Non, c'est bien plus profond. C'est un besoin viscéral de te retirer, de retrouver un peu de paix dans un monde qui, parfois, te semble beaucoup trop bruyant, trop stimulant, trop envahissant. Cela te fait peut-être te sentir à côté de la plaque, même entouré de visages familiers. Et tu sais quoi? C'est normal. Ce n'est pas une faiblesse, ni une forme de rejet. C'est une partie de toi, une partie qui fait de toi ce que tu es. Et ce que tu ressens a un nom, l'introversion. L'introversion, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une question de timidité ou d'incapacité à socialiser. C'est un mode de fonctionnement différent, un besoin fondamental de solitude pour recharger tes batteries. Quand tu es entouré de gens, même des gens que tu apprécies, chaque interaction sociale, même minime, te demande de l'énergie. C'est comme si tu devais toujours puiser dans une réserve d'énergie jusqu'à ce qu'elle soit vide. Alors, au lieu de t'efforcer de suivre le rythme effréné de ceux qui t'entourent, tu cherches un moyen de t'échapper. Parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il est essentiel de revenir à toi-même. Le bruit, la foule, l'agitation, tout cela te laisse une sensation de vide intérieur. Les interactions superficielles te laissent souvent un goût amer, n'est-ce pas? Les discussions de courtoisie, les petites plaisanteries qui n'aboutissent à rien de substantiel. Ce n'est pas que tu n'apprécies pas ces échanges, mais en tant qu'introverti, tu as besoin de profondeur. Tu as envie de vraies conversations, des échanges authentiques où il y a une réelle connexion. Mais voilà, ces conversations ne viennent pas facilement dans un monde où tout semble tourner autour de l'apparence, des petites conversations sans enjeu réel. Et plus tu t'éloignes de ce qui est superficiel, plus tu te sens épuisé par ce qui te semble être des interactions sans signification. Ce n'est pas non plus une question de ne pas aimer les gens. Bien sûr que tu les apprécies. Tu as une richesse intérieure que beaucoup ne perçoivent pas et tu veux partager cette profondeur avec les autres. Mais les gens autour de toi semblent souvent vivre dans un monde où les interactions ne sont que des échanges vides de sens. Tu as cette soif de véritable compréhension, de connexion sincère, mais la réalité sociale semble ne pas offrir cela à chaque coin de rue. Alors, que fais-tu? Tu choisis la solitude. Mais pas parce que tu es antisocial, loin de là. C'est parce que tu sais qu'être seul n'est pas la même chose que d'être isolé. La solitude n'est pas la même chose que l'isolement. Au contraire, pour toi, elle est une forme de libération, une façon de revenir à toi-même, de retrouver ton équilibre, de respirer loin du tumulte. La solitude te permet de te reconnecter à ta propre essence, loin des attentes du monde extérieur. Tu peux enfin entendre tes pensées sans être interrompu, sans devoir être quelqu'un d'autre pour correspondre à un monde qui fonctionne différemment. En fait, ce monde, avec ses exigences incessantes d'interaction superficielle et de performance sociale, te semble presque oppressant parfois. L'introversion ne signifie pas que tu n'as pas besoin des autres, bien au contraire. Cela signifie juste que tu as besoin d'une qualité de présence différente. Tu ne cherches pas la foule ou l'attention, tu cherches une compréhension sincère, une écoute vraie. Mais dans une société qui valorise l'extraversion, qui met en avant les personnes bruyantes et extroverties, tu peux parfois te sentir marginalisé, incompris, comme si ta façon d'être était perçue comme un problème. Mais la vérité, c'est que ta quête de solitude est en réalité une quête de toi-même. C'est une manière de préserver ton énergie, d'honorer tes besoins profonds.
Et si cela fait de toi un antisocial aux yeux des autres, alors c'est leur vision qui doit changer, pas la tienne. La société te dit qu'être extraverti est la norme, mais l'introversion est une richesse. C'est dans cette solitude que tu peux explorer, créer, rêver. Et peut-être qu'un jour, ceux qui ne comprennent pas cette solitude commenceront à voir ce qu'elle t'apporte. Mais d'ici là, souviens-toi, tu n'as pas à t'excuser d'être toi. La solitude n'est pas un vide, elle est un espace précieux où tu te redécouvres. Et dans ce voyage intérieur, tu trouves des trésors que le monde extérieur ne peut pas toujours t'offrir. Raison numéro 2. Les problèmes de confiance. La confiance. C'est une monnaie précieuse dans toute relation humaine. Un bien fragile, souvent trop facilement dilapidé, surtout quand tu as déjà été trahi, déçu, blessé. Si tu as été trahi par un ami, un partenaire ou même un membre de ta famille, tu sais exactement ce que ça fait. Ce sentiment d'avoir donné une part de toi-même, d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir vu cette confiance être brisée, foulée aux pieds. Ces blessures laissent des traces profondes, des cicatrices émotionnelles qui ne se referment pas aussi facilement. Et chaque nouvelle interaction devient une épreuve, une tentative de reconstruire quelque chose de fragile, une confiance qui s'effrite encore à chaque faux pas. Les problèmes de confiance ne sont pas synonymes de paranoïa. Ce ne sont pas des peurs irrationnelles ou exagérées. Non, c'est plutôt une question de survie émotionnelle. Quand on t'a fait du mal, quand on t'a trahi, il devient difficile de ne pas envisager chaque relation avec une certaine méfiance. Les gestes, les paroles, les silences, tout devient suspect. Tu deviens hypersensible aux moindres signes, aux plus petites failles, parce qu'à l'intérieur de toi, quelque chose te dit qu'il y a un risque. Et ce risque, tu ne veux pas le prendre à nouveau. Tu as appris, souvent à la dure, que certains prix sont trop élevés pour être payés. La vraie difficulté ne réside pas dans l'inquiétude face aux autres, mais dans la peur de te tromper encore, dans la crainte d'accorder de nouveau ta confiance à quelqu'un qui pourrait, une fois de plus, te décevoir. C'est une dynamique complexe, parce que même si tu désires la connexion, même si au fond tu rêves d'authenticité et de relations profondes, il y a toujours cette part de toi qui se méfie, cette voix intérieure qui te rappelle la douleur du passé. La peur de revivre la même souffrance est plus forte que ton désir de t'ouvrir. Alors, tu te retires, non pas parce que tu n'as pas envie de relations sincères, mais parce que tu crains d'en payer le prix. Chaque interaction devient une évaluation, un calcul, une analyse du risque. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les gens, c'est que tu as appris à te protéger, à créer une barrière pour éviter d'être de nouveau blessé. C'est une forme de sagesse, peut-être un peu douloureuse, mais profondément ancrée en toi. Parce que tu sais, au fond de toi, que chaque cœur méritait d'être protégé et que la confiance, comme l'amour, ne s'accorde pas à la légère. Et pourtant, ce n'est pas une impasse. La confiance peut se reconstruire, mais c'est un processus long, complexe et lent. Cela commence par de petites étapes. Un mot gentil ici, un sourire sincère là, un partage authentique qui n'attend rien en retour. Et petit à petit, tu rencontres ces rares individus qui prouvent par leurs actes que leur loyauté est digne de confiance. Il faut du temps et beaucoup de patience pour ouvrir à nouveau la porte de ton cœur. Mais tu sais aussi qu'il est possible de trouver des personnes dignes de ta confiance, des personnes qui ne trahiront pas ce fragile équilibre. Et jusqu'à ce que tu les trouves, il est tout à fait normal et même nécessaire de te protéger, de maintenir cette distance qui te permet de respirer. Le chemin vers la confiance est pavé de petites victoires, d'étapes progressives. C'est une question d'apprendre à identifier les bons signes, de savoir qui mérite réellement d'avoir accès à une partie de ton âme. Et si cela signifie rester éloigné de certaines personnes pour un moment, alors c'est ce que tu dois faire. Parce que ta paix intérieure, ton bien-être émotionnel, sont plus importants que de forcer des relations qui ne sont pas prêtes à t'apporter ce dont tu as besoin. La confiance se gagne, elle ne se donne pas aveuglément, et tu as tout à fait le droit d'exiger qu'elle soit méritée avant de l'offrir à nouveau. Raison numéro 3. Passer du temps avec les mauvaises personnes.
Tu as sûrement déjà eu cette sensation désagréable après avoir passé du temps avec certaines personnes. Peut-être qu'après une réunion entre amis, un repas de famille ou même une soirée entre collègues, tu te sens plus épuisé qu'au début. Ce n'est pas que tu n'apprécies pas leur compagnie, mais il y a des personnes qui semblent vider ton énergie et tu te retrouves à te demander « Est-ce que ça en valait vraiment la peine ?» Ce n'est pas simplement une question de préférence sociale, c'est une véritable réalité émotionnelle. Tu ne cherches pas à éviter les gens en général, mais tu veux éviter ces personnes-là, celles qui, consciemment ou non, drainent toute ton énergie. Il y a plusieurs types de personnes qui peuvent te laisser ce sentiment de fatigue émotionnelle. Prenons ces individus qui monopolisent la conversation, qui parlent sans cesse d'eux-mêmes, sans jamais s'intéresser à ce que tu ressens ou à ce que tu as à dire. Ces échanges semblent être unilatéraux, où tu te retrouves à donner sans jamais rien recevoir en retour. C'est épuisant, non? Il n'y a aucune véritable connexion, aucune attention portée à toi en tant qu'individu, juste une cascade de paroles qui ne font qu'emprisonner ton esprit dans un cycle monotone de paroles inutiles. Puis, il y a aussi ces personnes qui, sous couvert de compliments, te lancent des remarques déguisées, des critiques masquées sous des sourires et des gestes amicaux. C'est une forme de manipulation subtile et tu le sens immédiatement, même si les autres semblent ne rien remarquer. Ces interactions sont ambiguës, parfois déstabilisantes, et te laissent un goût amer, car tu sais que leurs intentions ne sont pas aussi pures qu'elles en ont l'air. Et plus tu y réfléchis, plus tu te demandes pourquoi tu as accepté d'être entouré de telles personnes. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi celles et ceux qui ne comprennent tout simplement pas tes besoins ou tes préférences. Peut-être que ton ami veut absolument que tu l'accompagnes à une soirée bruyante alors que toi, tu préférerais un café tranquille. Ou ce collègue qui insiste pour t'inviter à des événements qui ne correspondent pas à ta nature introvertie. Tu n'as pas de problème avec eux en tant que personne, mais avec leurs attentes. Et c'est là que le fossé se creuse. Leur vision de l'amitié ou de la convivialité ne cadre pas avec la tienne, et peu à peu, tu te retrouves à éviter ces situations, non pas par rejet, mais pour protéger ton bien-être. Ce type de personne, même si leurs intentions ne sont pas mauvaises, peut vraiment te laisser vider. Passer du temps avec des gens qui ne partagent pas tes valeurs ou qui ne respectent pas tes besoins émotionnels, c'est comme courir un marathon sans fin. À chaque rencontre, tu as l'impression de sacrifier une partie de toi-même pour correspondre à ce qu'ils attendent de toi, sans jamais pouvoir respirer pleinement. C'est pourquoi, parfois, la solitude semble beaucoup plus attrayante. Elle ne te demande rien, elle te permet de te retrouver et de respirer à nouveau. C'est cette sensation d'épuisement qui peut te pousser à rechercher moins d'interactions sociales et à privilégier des moments de calme. Et ce n'est pas un rejet des autres, c'est un acte de préservation personnelle. Tu cherches simplement à t'entourer de personnes qui, plutôt que de t'épuiser, t'inspirent, te soutiennent et te permettent d'être toi-même sans pression. C'est là que se trouve le véritable sens de l'amitié et des relations authentiques, des liens où il n'y a pas de calcul, pas de jugement, seulement un espace sûr où tu peux être toi, libre et entier. Là réside la beauté des relations sincères. Elles ne demandent pas que tu sois quelqu'un d'autre pour t'y intégrer. Elles acceptent ta singularité et respectent ton besoin de tranquillité. Les mauvaises compagnies t'épuisent, tandis que les bonnes, celles qui comprennent ton monde intérieur, te nourrissent. Alors, ne te culpabilise pas si tu choisis parfois de t'éloigner. Parfois, la meilleure façon de t'entourer, c'est de t'entourer de silence et de ceux qui ne t'épuisent pas. Raison numéro 4. L'estime de soi faible. Parfois, la raison pour laquelle tu n'as pas envie de socialiser avec les autres n'a rien à voir avec eux, mais tout à voir avec toi-même. Cette petite voix intérieure qui te dit constamment que tu n'es pas assez, que tu n'es pas intéressant, ou que tu ne mérites pas vraiment leur attention, tu la connais bien. Ce n'est pas une voix que tu laisses entendre aux autres, bien sûr. À l'extérieur, tu sembles calme, même confiant, mais au fond de toi, une tempête de doute et d'incertitude fait rage. Chaque rencontre, chaque interaction devient une scène de jugement, un examen constant de tes mots, de tes gestes, de ton apparence.
C'est comme si tu étais constamment en train de décomposer chaque échange social, cherchant ce que tu as mal dit ou mal fait. Ai-je dit quelque chose de stupide? Log, ont-ils remarqué que j'ai évité leur regard? Swing, est-ce que j'ai l'air bizarre? Les pensées deviennent rapidement envahissantes et au bout d'un moment, l'idée même d'une conversation devient une source d'angoisse. La simple possibilité d'être jugé, rejeté ou mal compris par les autres t'emprisonne dans ce cercle vicieux de doute. Mais ce n'est pas juste le regard des autres qui te dérange. C'est aussi la peur intérieure de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent, de ne pas être assez drôle, assez intelligent, ou simplement assez bon pour occuper leur temps. Et cela te pousse à fuir, à te replier sur toi-même, non pas parce que tu n'apprécies pas les autres, mais parce que tu as peur d'être perçu comme moins ou inadéquat. Ce manque de confiance en soi transforme chaque interaction en un champ de mine émotionnel. Parfois, ce n'est même pas que les autres te jugent réellement, mais la peur que tu as de leur jugement qui te paralyse. Tu anticipes le pire. Peut-être que tu as déjà eu des expériences où tu t'es senti rejeté, ignoré ou mal compris. Ces moments laissent des cicatrices profondes dans ton esprit, et chaque nouvelle rencontre semble raviver ces blessures anciennes. La vérité, c'est que cette anxiété sociale provient moins des autres que de ton propre regard sur toi-même. C'est un reflet déformé, une vision qui ne correspond pas à la réalité. Le paradoxe ici, c'est que plus tu t'éloignes, plus tu renforces ce sentiment d'inadéquation. Plus tu évites les interactions, plus tu perds en confiance, et plus l'idée même de te réintégrer à la société devient un défi insurmontable. C'est un cycle vicieux où le manque d'estime de soi mène à un isolement, qui à son tour nourrit encore davantage les doutes. Au fond de toi, tu sais bien que tu as des qualités, que tu as de la valeur, mais ce manque de confiance te fait douter constamment de ta capacité à les partager avec les autres. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une fatalité. L'estime de soi, aussi fragile soit-elle à un moment donné, peut se reconstruire. Ce qui te semble être un défaut irrémédiable n'est qu'un aspect temporaire de ton parcours personnel. Pour briser ce cycle, il faut commencer par changer de regard sur soi-même. Il faut comprendre que chaque interaction sociale n'est pas une évaluation de ta valeur. Il est essentiel de réaliser que l'opinion des autres n'est pas la réalité. Ce que tu ressens en toi est souvent bien plus sévère que ce que les autres perçoivent. Prendre soin de toi, réapprendre à apprécier tes qualités et faire des efforts pour être plus indulgent envers toi-même est la clé pour surmonter ce sentiment d'insécurité. Ce n'est pas facile, mais chaque petit pas vers une meilleure estime de soi compte. Ne te juge pas trop sévèrement et surtout, n'abandonne pas les autres à cause de cette voix intérieure qui te dévalorise. Le monde n'est pas aussi cruel que tu pourrais le penser et chaque interaction que tu oses affronter est une victoire sur tes propres peurs. Petit à petit, tu pourras reconstruire cette confiance en toi et avec elle, la possibilité de profiter pleinement des échanges humains sans la peur constante d'être jugé. Prendre du recul et accepter que ces doutes font partie du processus de guérison est essentiel. Avec du temps et de la patience, tu apprendras à t'aimer davantage pour ce que tu es, à t'accepter sans condition et à rétablir des relations authentiques avec les autres, non pas parce que tu veux être vu comme parfait, mais parce que tu sais que tu as une valeur unique. Raison numéro 5. L'anxiété sociale. As-tu déjà ressenti cette pression, cette angoisse irrationnelle qui te prend à la gorge dès que tu envisages de t'introduire dans une pièce pleine de gens? Ce n'est pas de la timidité. L'anxiété sociale est bien plus qu'un simple malaise passager. C'est un véritable combat mental où chaque interaction devient une épreuve, chaque mot, un potentiel faux pas. Imagine-toi dans une situation où tout semble normal pour les autres, mais pour toi, c'est comme si tu étais sur le point de te retrouver face à un public hostile. Un simple rassemblement entre amis ou une réunion informelle au travail peut rapidement devenir une source d'angoisse profonde. Le pire, c'est que tu sais au fond que les gens présents ne sont pas là pour te juger, ils sont là pour discuter, pour passer un bon moment. Mais ton esprit te fait croire le contraire. Le doute s'immisce. Que vont-ils penser de moi?
Log, est-ce que je vais dire quelque chose de maladroit? Ces pensées envahissent ton esprit, déforment la réalité et te préparent à l'échec. Tu commences à te concentrer sur chaque petit détail. Tes gestes, ton sourire, la façon dont tu tiens ton verre, tout devient une source de stress. Ce qui devrait être une interaction naturelle devient un terrain miné d'incertitude. Et chaque fois que tu participes à une situation sociale, tu as l'impression de jouer un rôle. Il faut constamment jouer à être normal, cool, détendu. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas vraiment à l'aise. Ce n'est pas que tu ne veux pas être là ou que tu détestes les autres. C'est juste que ton esprit te pousse à douter de tout, même des choses les plus simples. La pire partie, c'est l'après-coup. Quand la soirée est terminée et que tu rentres chez toi, tu te retrouves à ruminer sur tout ce qui a pu mal se passer, même si rien de négatif n'a réellement eu lieu. Les petites erreurs que les autres ne remarqueront même pas te hantent encore. Et cette répétition te laisse avec la conviction que chaque interaction est une bataille que tu n'as pas envie de livrer. Cette peur de l'échec social est ancrée profondément dans ton esprit, souvent renforcée par des expériences passées où tu t'es senti rejeté ou mal compris. Les souvenirs d'échecs sociaux, de moments où tu t'es senti vulnérable, sont comme des cicatrices invisibles. Chaque rencontre ravive ces blessures anciennes et le simple fait d'y penser peut suffire à te paralyser. Même les situations qui ne devraient pas causer d'anxiété deviennent des défis insurmontables. L'anxiété sociale t'empêche de profiter pleinement de l'instant, de te connecter avec les autres de manière authentique, car tu es trop concentré sur la peur d'être jugé. Le paradoxe dans tout cela, c'est que cette fuite des interactions sociales n'a tendance qu'à empirer l'anxiété. Plus tu te retires des situations sociales, plus elles deviennent un monstre que tu crées dans ton esprit. Chaque retrait est comme une validation de tes peurs. Moins tu participes, plus ton anxiété se nourrit de l'absence de pratique. Et plus tu évites les situations sociales, plus elles semblent immenses et insurmontables. Mais voici la bonne nouvelle. L'anxiété sociale n'est pas une condamnation à vivre dans l'isolement. Tu n'es pas coincé dans cette spirale. Comme toute forme d'anxiété, il est possible de la surmonter. Cela demande du temps, des efforts et beaucoup de patience envers soi-même. Chaque petit pas vers l'affrontement de cette peur compte. Il s'agit d'accepter que tes peurs sont souvent exagérées, qu'elles ne sont que des projections mentales et qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Peu à peu, tu peux apprendre à gérer ces pensées intrusives, à te concentrer sur l'instant présent et à réduire les pensées catastrophiques. Un premier pas essentiel consiste à reconnaître que les autres ne sont pas aussi concentrés sur tes faux pas que tu le crois. Les gens sont souvent plus occupés à penser à eux-mêmes qu'à t'observer sous un microscope. Accepter cette réalité peut alléger le fardeau de l'anxiété. Ensuite, il est crucial de t'autoriser à être humain, à faire des erreurs et à comprendre que cela fait partie de l'apprentissage. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être accepté ou apprécié. L'anxiété sociale est un défi, mais elle n'est pas une fatalité. En exposant progressivement tes peurs, en confrontant les situations sociales de manière plus douce et contrôlée, tu découvriras que tu es plus résilient que tu ne le penses. La clé réside dans la patience et dans le fait de reconnaître que tu as la capacité de surmonter cette peur, d'apprendre à te libérer de cette pression auto-imposée et de trouver ta place dans un monde qui, finalement, n'est pas aussi exigeant que tu l'imagines. L'important, c'est d'y aller à ton rythme et d'accepter que chaque petit pas vers la gestion de ton anxiété est déjà une grande victoire. Maintenant, nous allons voir la vérité complexe derrière la solitude. Au cœur de ton désir de solitude réside une vérité complexe qui va bien au-delà d'un simple rejet des autres. Il ne s'agit pas simplement d'un goût pour l'isolement ou d'une incapacité à t'entendre avec les autres. Non, cette préférence pour la solitude est souvent un symptôme d'une vie intérieure profonde et d'une perception du monde qui n'est pas partagée par tous. Chaque individu, chaque expérience que tu as traversée a ajouté une couche à cette réalité. Peut-être que tes pensées sont plus riches, que tes émotions plus intenses, et que ton besoin de profondeur et de compréhension dépasse ce que l'interaction sociale habituelle peut t'offrir.
Tu n'as pas seulement besoin de communiquer, tu as besoin de comprendre, de t'exprimer pleinement et d'être entendu à un niveau que peu de gens semblent capables d'atteindre. La solitude n'est pas un simple refuge contre l'agitation de la société, c'est un espace où tu peux vraiment te connaître, un endroit où ton esprit peut enfin respirer sans être accablé par des attentes sociales. Elle devient le terrain où tu peux explorer tes idées les plus folles, tes rêves les plus personnels et tes blessures les plus anciennes. Lorsque tu te retires du monde extérieur, tu n'échappes pas à tes pensées ou à tes sentiments. Tu choisis plutôt de te connecter avec ta propre essence. C'est dans ce silence que tu puises la force de créer, de réfléchir, de guérir et de redéfinir ce que l'interaction avec les autres pourrait signifier pour toi. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la solitude n'est pas une fuite. Ce n'est pas un abandon, ni une réponse négative à la vie sociale. C'est une démarche choisie, une manière de remettre en question ce qui nous est imposé. Un acte de courage qui va à l'encontre de la pression constante d'être connecté. Nous vivons dans un monde où l'on te dit sans cesse que la connexion est essentielle, que l'épanouissement personnel passe par la réussite sociale, la multitude d'amis et l'acceptation des autres. Pourtant, cette quête incessante peut parfois nous dévaster. Quand tu cherches à satisfaire ce besoin social dans un monde qui semble vouloir tout et tout le monde, tu oublies parfois de t'écouter toi-même. La solitude devient alors un acte de préservation de toi-même, un moyen de maintenir un équilibre dans une société qui ne fait qu'exiger. Il est aussi important de comprendre que la solitude peut te servir à mieux saisir tes propres désirs et tes propres besoins. Elle t'offre une chance de revoir tes priorités et de comprendre ce qui est vraiment important pour toi. Peut-être que cette quête de profondeur, d'intimité, de vrais liens avec les autres est la réponse à une société qui privilégie la rapidité et la superficialité dans les interactions. Les relations authentiques ne se forcent pas, elles se construisent lentement, et peut-être que tu as été déçu par trop d'interactions vaines pour continuer à t'investir dans des échanges qui ne t'apportent pas cette satisfaction profonde. Cela dit, cette solitude choisie ne doit pas devenir une prison dans laquelle tu t'enfermes par peur. Elle peut facilement se transformer en isolement, un isolement qui va progressivement t'éloigner des autres et de toi-même. La clé, comme toujours, réside dans l'équilibre. Il n'est pas nécessaire de t'éloigner du monde, mais d'apprendre à t'entourer de ceux et de celles qui respectent ton besoin de calme, de profondeur, et qui ne te forcent pas dans des cadres sociaux dans lesquels tu te sens mal à l'aise. Cela signifie aussi savoir reconnaître quand un environnement te sert et quand il te draine. Il ne s'agit pas de fuir, mais de savoir choisir ce qui te nourrit et ce qui te vide. Cette démarche consciente de choisir la solitude avec sagesse est une forme de rébellion douce mais puissante. Elle remet en question la norme qui voudrait que nous soyons constamment connectés, constamment en interaction, constamment en mouvement. Pourtant, tu sais mieux que quiconque que l'âme humaine a besoin de pause, de moments de recul pour mieux se comprendre, se recentrer et se redéfinir. Et c'est là que réside la véritable force de la solitude. Ce n'est pas une fuite, mais une reconnexion à ce qui est essentiel, toi-même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te regarde de travers parce que tu choisis la solitude, souviens-toi que ce choix n'est pas une faiblesse. Il s'agit d'un acte d'intégrité, d'une affirmation de ton besoin profond de nourrir ton être intérieur. Si d'autres ne comprennent pas, cela ne fait aucune différence, car ce qui importe, c'est ton propre bien-être. Dans un monde qui te pousse à être constamment en action, à courir après des objectifs extérieurs, la vraie rébellion est de t'écouter, de t'accorder de l'espace et de redéfinir ce qui signifie être vivant. Ce n'est pas une perte, c'est un gain. La solitude, quand elle est choisie avec sagesse, te permet de grandir, de mieux comprendre tes limites et tes aspirations, et surtout de revenir plus fort dans le monde, non pas asservi à ses attentes, mais guidé par une profonde compréhension de toi-même. Alors, ne vois jamais la solitude comme une erreur ou comme un défaut. C'est une opportunité, c'est un cadeau, un chemin vers la vérité.
Et dans ce chemin, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste toi, pleinement toi, dans toute ta beauté et ta complexité. Si cette vidéo a résonné en toi, c'est que tu es prêt pour ce changement. Alors, prouve-le à l'univers. Abonne-toi, laisse un commentaire en écrivant « Je suis prêt » et surtout, commence à appliquer ces enseignements dès maintenant. Car c'est en passant à l'action que la magie commence réellement. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette quête, j'ai un plan de préparation exclusif qui va t'aider à attirer l'abondance et à expérimenter davantage les synchronicités de l'univers. Tu y trouveras des clés puissantes pour aligner ton énergie et transformer ta réalité. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. L'univers t'a guidé jusqu'ici, ne passe pas à côté de cette opportunité.